Alors, comment préparer un plan d'évaluation? D'abord, un point important à souligner est que la planification des évaluations doit être un processus conjoint. Il faut impliquer les parties prenantes dès le début d'une évaluation afin de garantir une appropriation du processus et des résultats de l'évaluation par les parties prenantes et de promouvoir l'utilité de cette évaluation. La planification donc ne doit pas être effectuée de manière isolée par le point focal pour suivre l'évaluation. Il faut d'abord, bien sûr, s'assurer d'impliquer dans cette décision la personne qui gère le projet. Alors, ce collègue peut être assis dans une pièce à côté de vous ou dans une autre délégation ou une autre unité, mais il est très important que vous trouviez le temps de discuter avec lui. Vous devez aussi consulter le chef de coopération ou votre chef d'unité. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une appropriation au sein de toute l'unité. Supposons qu'en tant que correspondant chargé du suivi de l'évaluation, vous rédigiez un beau plan d'évaluation et que pour une raison ou une autre, vous passiez à une autre unité ou une autre délégation. Si vous êtes le seul auteur et détenteur de ce plan, il y a des chances que personne ne réalise les évaluations. En revanche, si le chef de coopération, le chef d'unité et ou vos collègues sont conscients de l'importance de ce plan, quelqu'un interviendra sans doute pour le mettre en œuvre. Impliquez aussi vos collègues du service finance et contrat. Tout d'abord, vous devez déterminer si une évaluation est obligatoire ou non, puisqu'en fonction de vos priorités, vous pourriez décider que cette évaluation finalement n'est pas si utile et que donc si vous n'avez pas d'obligation, vous pourriez ne pas l'effectuer, donner la priorité à autre chose. Il faut aussi vous assurer qu'il existe un budget pour financer là où les évaluations prévues. Enfin, vous devez impliquer les autres parties prenantes concernées. On peut mentionner ici vos interlocuteurs au niveau national ou local, les partenaires de mise en œuvre ou d'autres bailleurs de fonds, d'autres donateurs. Mais si vous y réfléchissez, vous pouvez sûrement trouver aussi d'autres parties prenantes pertinentes. Et pourquoi cela? Comme on l'a dit, l'évaluation doit être utile, certainement pour vous, pour votre unité, votre délégation, afin d'éclairer la programmation future et de tirer des leçons du passé, mais aussi pour être utile à d'autres personnes, donc comme les partenaires de mise en œuvre ou vos interlocuteurs ou d'autres donateurs. Alors, lorsque vous définissez votre plan d'évaluation, vous devez suivre un certain nombre d'étapes qui déboucheront sur un tableau. Il peut s'agir d'un tableau Excel ou Word, peu importe, mais ce sera un tableau dans lequel vous définirez tout d'abord qui a la responsabilité institutionnelle de l'évaluation, donc qui est responsable de lancer et de gérer là où les évaluations prévues. Vous devez ensuite identifier ce qu'il faut évaluer. Lorsqu'on dit ce qu'il faut évaluer, ça signifie non seulement le projet ou le programme que vous voulez évaluer, mais aussi quel est l'objectif de chaque évaluation. Vous devez déterminer le type d'évaluation. Donc, si vous souhaitez réaliser une évaluation à mi-parcours, une évaluation finale ou une évaluation ex post, et définir les ressources disponibles, le type de budget sur lequel vous pouvez compter pour réaliser ces évaluations. Il est important que ça soit fait au moment où vous préparez le plan d'évaluation parce que selon la somme d'argent dont vous disposez, vous pouvez vouloir allouer des ressources à une évaluation plutôt qu'à une autre, à moins bien sûr que vous n'ayez l'obligation d'utiliser des montants spécifiques pour une évaluation et que vous ne puissiez pas changer cela. Il faut établir le calendrier des évaluations. Il faut s'assurer que l'on ne prévoit pas de lancer toutes les évaluations en même temps, d'une part. Il faut aussi s'assurer que lorsque l'on lance une évaluation, on réfléchisse à l'ensemble du processus temporel afin d'obtenir le rapport final à un moment qui sera utile pour informer la programmation future ou pour inclure les leçons tirées dans votre travail. Le plan d'évaluation doit être convenu, concerté avec les parties prenantes principales. On a déjà souligné cette importance d'un processus conjoint pour garantir l'appropriation et l'adhésion à ce plan d'évaluation. Enfin, il faut faire connaître le plan, le diffuser et bien sûr, il faut le gérer et le mettre à jour si nécessaire.